peu le derrière, Roxy. Ça fait au moins 1 heure que t'es aux toilettes. En tout cas, ça fait 1 heure qu'on attend, fait que je me demande ça fait combien de temps pour vrai que t'es là-dedans. Bah, la prochaine fois que tu loues une roulotte puis que tu t'écrases dans un canyon, choisis-en une avec 2 salles de bain, OK? Puis un casino. Tu devrais écrire tes suggestions sur une fiche de commentaires. Je considère tout commentaire autre que entièrement satisfait un échec total. En parlant d'échecs, c'est ce que risque de connaître mes rêves si ça continue comme ça. Arrête ça, Sheila, j'ai l'impression que t'es en train de me secouer la vessie. Attends ça, Roxy! À cause de toi, c'est comme si j'étais en train de secouer la vessie de ton père. Va falloir que vous soyez patient. Je suis en train d'admirer mon visage, un cadran à la fois. Cadran, c'est moi qui ai montré ce mot-là. Qu'est-ce qu'il y a, ma chouette? C'est mes dents! Il y en a une de pas droite! Tu veux dire qu'elle est oblique? Tu vois, c'est un autre mot que tu peux apprendre. Oblique. J'aime pas ça, ce mot-là, puis moi, je t'ai rien demandé! Ma dent croche me rend légèrement moins belle. Regarde, papa, si tu t'en sens capable. C'est rien, Roxy, on va arranger ça avec un petit traitement orthodontique. Pas question! Souviens-toi quand je portais un casque orthodontique. Oh, pourquoi je prends toujours ce raccourci-là pour aller à l'école? Je crois pas que ton problème se situe dans la région du casque, mais plutôt dans la zone des maxillaires. C'est chouette de combiner dentisterie et topographie, non? Non, en doute. C'est quelque chose qui peut s'apprendre. Non. Absolument pas. Vous avez droit à votre opinion. On encourage la liberté d'expression dans le secteur buccal. Tu peux tomber dans les bras à ce point-là. Une famille en char vient de pogner le bord pour plonger puis tomber dans ce ville-là. Ça, c'est un méchant trou! Y a pas de sortie, c'est ça l'ennui. Fait qu'installe-toi haut dans le canyon. De beaux cris, c'est un supplice. Y'a rien qui sort du précipice. OK, c'est plate. Tu vis dans une craque. Dans le canyon. Inquiète-toi pas, ma chouette, ça fera pas mal. C'est exactement le genre de mensonge qu'un mauvais père dira à sa fille. En vérité, ça va être très douloureux. Mais au moins, je suis honnête avec toi. Oui, je le sais, y a pas de quoi, ma chouette. C'est très gentil à toi. Mais si tu veux vraiment me remercier, aide ta mère à faire la vaisselle à soir. Norman, y a-tu quelque chose qui va pas? T'as l'air d'un macho. Je sais, puis je te demande pardon, mais j'arrive pas à trouver le bon métal pour fabriquer l'appareil dentaire. J'ai essayé les boîtes de conserve, le papier d'aluminium, des gommes à mâcher, puis même un morceau de la civière de comostive. Pete m'a assuré qu'il n'y en avait pas besoin. Et rien de tout ça a marché. Comment ça? Y a rien qui a marché? Mais il faut que ça marche! Je peux pas être défigurée! Les gens s'attendent à ce que je sois parfaite! Voyons, c'est pas parce que tu as une légère imperfection que tu dois avoir honte de ton image. Tu devrais en être fier. C'est ce qui te caractérise, comme le grain de beauté de Cindy Crawford ou tout ce qu'il y a à Natasha Kwan. Non, mais t'es malade! Il faut absolument que je sois belle pis cool! C'est justement ça qui me distingue des autres. Tu te souviens du club des belles et cool que j'ai fondé au secondaire? C'était moi la présidente! Ah, je me demande bien de qui elle a hérité son mauvais caractère. En tout cas, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Ben, le canyon pullule de ressources, puis moi, ben, je pullule d'idées. Il faut que je trouve une mine de fer. Mine de fer? Mine de fer quoi? Pas faire. Faire. Ça fait 2 fois que tu le dis. Serais-tu en train de faire un ACV? Non, je crois pas. Tant mieux. Si j'avais voulu être mariée à un handicapé qui bave, j'aurais accepté la demande de Farna. Fernand, t'as déjà demandé en mariage? Ah ouais, plusieurs fois à part de ça. Jamais! Oublie ça, Farland! T'es bien le dernier que je marierais! OK, mais tu m'as toujours pas dit non. Non! 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 Non et non! Trouve que tu protestes un peu trop fort. Ah, notre première chicane. Jacques, peux-tu me dévisser ce couvercle-là? Rien de plus facile. As-tu vu mes gros biceps? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Fond de teint. Mais t'es déjà assez belle de même. T'as pas besoin de maquillage. T'as raison. C'est vrai que je suis belle, mais toi, tu connais rien. Tout le monde devrait se maquiller. Dévisse le couvercle. Tiens, ma belle, ça prenait juste un bon coup pour qu'il s'ouvre la trappe, comme pour les délateurs. Merci.
Roxy. T'as bien beau tatou. Né pour mourir. C'est magnifique. Et très profond. Exactement comme moi. Comment se fait que t'es fort de même? J'ai été chanceux. Quand j'étais en prison, il y avait une salle avec des haltères et un punching bag. En fait, c'était plus un gars qui me servait de punching bag, mais ça m'a quand même permis de me faire des muscles. J'adore ça, moi, les tatous. C'est comme si sa peau avait quelque chose à dire pour la vie. T'as vu ce qui est arrivé à ton chum parce que c'était pas un 3? J'espère que toi, t'es plus smart que lui. Bonne nouvelle, j'ai trouvé du minerai de fer. Et maintenant, voilà, un appareil dentaire. Oh, merci, mon Dieu! Donne! Nerd. Voyons, Jacques, arrête, elle l'a même pas encore mis. Ça te va bien, ma chouette. Bon, à cette heure, tu peux y aller. Nerd. Pourquoi tu laisses me traiter de nerd? T'es pas fin unique, Roxy. Des fois, il faut que je pense aussi aux besoins de Jacques. Pourquoi c'est dans ta bouche? Pour pas que mes dents deviennent toutes, Deviennent toutes quoi? Hey, toi, arrête-moi ça! Ouais. En tout cas, il faut que je parte ça pour aucune raison particulière. Ouais, ça a bien de l'allure. J'aimerais ça faire des choses pour aucune raison particulière. Parfois, mes parents m'obligent à porter des choses que je veux pas porter. On peut encore voir tes yeux. OK, comme ça, c'est-tu mieux? Trop tard. Tu m'as déjà coupé l'appétit. Désolée, tu disais quelque chose? J'étais en train de penser à moi. Peux-tu arrêter de te regarder 2 minutes puis manger une bouchée de ta sandwich? C'est dégueulasse, comme d'habitude, puis comme tout le reste. Tu sais, moi, qu'est-ce que je trouve dégueulasse? Ton attitude! Hey, Blandine, comment tu trouves mon tatou? Je pense que tu viens tout juste de te le dessiner. Et je t'ai vu en train de le faire. Tu sais qu'est-ce qui est pire que de pas avoir de tatou? Un faux tatou! As-tu pensé au meurtre? C'est grave aussi, un meurtre. Non, Roxy. Peux-tu essayer de t'empêcher de te regarder pendant une couple de minutes? C'est facile à dire pour toi. Toi, tu peux me regarder tout le temps. Puis en échange, moi, je vois ça. Dis-toi que j'ai juste fait ça pour t'aider. Bon, qu'est-ce correct? Je suis plus forte qu'elle. Mes boucles d'oreilles! Oh, voyons, franchement! Désolée, maman, mais il faut que je sois moi-même. Mon appareil dentaire! Je l'ai pu! Il est chez Frida, c'est sûr! Je l'ai ôté puis je l'ai enveloppé dans une serviette parce que tu m'as obligée à manger. À cause de toi, je vais être grosse puis je vais avoir les dents croches! Tu veux que je ressemble à une Américaine, c'est ça? Ma serviette! Où tu l'as mis? Ça, c'est la seule chose que je recycle pas et que je resserre pas aux clients. Tu vois? J'ai transformé ta sandwich en hamburger. Frida, tu es la plus grande magicienne hispanophone depuis Jorge Houtines. Ça m'intéresse pas. Dis-moi où t'as mis ma serviette. Elle est dans la poubelle du canyon. Bon, là, t'es présentable. Moi, je crois pas à ça, la tenue décontractée du vendredi. Du brin de cidre de demi, du angel dust de cidre, les couches de l'épi. Oh, ton appareil dentaire! C'est quoi ça? Ça veut dire que quelqu'un dans le canyon qui est enceinte? Ça veut aussi dire que tu touches une affaire sur laquelle quelqu'un a pissé. J'en reviens pas qu'une femme du canyon soit tombée enceinte. Moi, j'en reviens pas que quelqu'un ait fait l'amour dans ce trou-là. Les seules personnes qui font ça, c'est... Je te gage que c'est toi! La nuit que toi pis Pan nous avait obligés à coucher dehors, tu disais que c'était à cause de mon asthme! Je te jure sur ta tête que c'est pas moi. Ton père a dit que c'était inefficace d'avoir plus que 2 enfants. Alors, après la naissance de Jacques, on s'est fait opérer tous les 2, puis pour faire une histoire courte, mon utérus est comme une ville fantôme. Bon, il faut absolument faire quelque chose. Un bébé va bientôt venir au monde ici. Qui ça? Ça sera pas le premier à venir au monde ici. Il y a Maïs, Butch, Sylvain... Oh mon Dieu, il faut qu'on fasse quelque chose! Il faut qu'on trouve qui est enceinte. Puis la seule façon d'aborder ce sujet délicat, c'est publiquement. Simonac! Merci tout le monde d'être venu et merci Frida pour les petites bouchées. Ça me fait plaisir. De toute façon, s'il y a des restants, je vais vous les vendre au restaurant. Je vous ai convoqué ici pour discuter d'une situation très inquiétante. Tu veux parler de tes rideaux? Parce que moi, si j'étais à ta place, je les jetterais tout de suite aux poubelles. Si les poubelles veulent bien d'eux. Je suis tout à fait d'accord, Charles. Ils sont d'aussi mauvais goût que du tofu sans les protéines. Puis croyez-moi, Stéphane est un gros mangeur de protéines.
Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Je pensais que la réunion était réservée aux dames. Et Stéphane est une femme là où ça compte, tu sauras. Tout ce qui me manque, c'est l'équipement de travail. Comme toi, d'ailleurs. OK, à cette heure, taisez-vous tout le monde. J'ai des problèmes plus importants à régler concernant moi-même. Si on vous a fait venir ici, les filles, c'est parce qu'on a trouvé ça. Est-ce que c'est bien ce que je pense, Roxy? Je pense que c'est un test de grossesse. Mais Zach, c'est un test de grossesse. Il y a une femme du canyon qui s'est fait engrosser, puis cette femme-là est ici à soir. Faites pas semblant, c'est forcément quelqu'un de vous autres. On veut savoir c'est qui, comme ça je vais pouvoir retourner m'en faire pour moi. Arrêtez donc de penser juste à vous autres. Ça valait la peine de passer 23 heures à construire ce patente-là. Réal, peux-tu te demander quelque chose? Ça dépend. Portes-tu un micro caché? Non. C'est exactement ça que répondrait quelqu'un qui a un micro caché. OK, là, je te fais confiance. Vas-y. Je voudrais un tatou. Tu pourrais-tu m'en faire un? Ouais, je peux t'arranger ça, mais je t'avertis, par exemple, je suis un peu perfectionniste. Ça fait pas de doute. Bon, ben, quand est-ce qu'on commence? On peut commencer tout de suite, si tu veux. Ah, super! Ça va te faire mal? Si ça fait pas mal, j'ai pas bien fait ma job. Ah, super! En tout cas, il y en a une qui est plus cochonne qu'on pensait. On n'a pas trouvé qui c'était. Qu'est-ce qu'on fait à cette heure? Je sais pas c'est qui, mais elle doit avoir honte. C'est sûrement des célibataires qui ont pas réfléchi avant d'agir. Qui c'est qui est célibataire puis qui est reconnu pour son manque de valeur morale? Tu penses que c'est Jacques? Il serait capable de faire ça? Quoi? C'est pas pour rien que j'ai coulé mon cours de bio. Je cuisine des ratons et des écureuils. Je cuisine toutes sortes de drôles de trucs. Pas facile de dire ça fait combien de temps qu'elle est enceinte. C'est toujours comme ça chez les femmes qui ont des gros os. Je suis enceinte, docteur? Depuis combien de temps? Depuis environ 60 mois, je dirais. Oh! Ça doit pas être bien bon pour le bébé, la fumée d'écureuil. Oh! Je viens d'avoir une idée! Hey, Frida, je trouve que t'as l'air fatiguée. Tu devrais prendre une pause puis laisser ma mère te remplacer. Elle adore ça, cuisiner. Moi, cuisiner, excellente idée. Toi? Mais pourquoi? Ah, ben, parce que j'adore ça. Bon, où est-ce que je me lave les mains? On ne se lave pas les mains ici. Oh, dans ce cas-là, laisse faire ma commande. Vous agissez de façon étrange toutes les deux. Ça mérite que je vous hausse mon sourcil droit. Ah! Je peux plus endurer ça! Je t'ai offert que ma mère te remplace parce que on sait que t'es enceinte. Vous pensez que c'est moi? Si c'était vrai, je vous le dirais. J'adore les enfants. Et si ce n'était pas des enfants, je n'aurais jamais pu immigrer dans ce pays. Moi, ben, j'ai encore de la misère à te croire. Serais-tu prête à te soumettre à un test sanguin? Oui, bien sûr. On peut dire ce qu'on veut sur Frida, mais elle est toujours prête à se soumettre. Comment ça se fait que tu te promènes avec une Je seringue? m'en sers pour arroser ma dinde, ben ça peut toujours servir à autre chose. Pour une fois dans ma vie où je vais être honnête avec quelqu'un, j'ai fait une maudite belle job. Wow, c'est vraiment cool! Il faut que je monte sa Blandine. T'es fait tatouer pour une fille? Ah, t'aurais dû me le dire. Les filles sont pas à l'argent, ils cherchent des gars qui jouent dur. Aimerais-tu mieux que je te fasse une tête de mort? Peux-tu y mettre des signes de pièce à la place des yeux? Ouais, c'est possible, mais si tu veux vraiment avoir cette fille-là, tu devrais mettre des petites têtes de mort à la place des yeux. Pourquoi pas un de chaque? C'est un deal. Man, si tout le monde avait négocié comme toi, j'aurais pris bien moins d'otages dans ma vie. Bon ben, le test sanguin est positif. Je le savais! Il parle pas du test de grossesse, il parle du test pour les maladies honteuses. On a aussi trouvé une chez Comostive. L'autre soir, je voulais aller voir Bjorn, mais c'était une trop longue marche. Bon, ben, si Frida est pas enceinte, c'est qui? Oh, j'ai ça, les mystères! C'est justement pour ça que j'ai brûlé toute ma collection de livres d'Agatha Christie. Il faut qu'on trouve qui est enceinte une fois pour toutes. Ben, c'est ça qu'on va faire avec ça. On va tout passer devant cette bébelle-là, puis on va bien voir qui est enceinte. OK, tout le monde? Ah oui! Ouais, c'est ce que j'ai mangé à Pâques. Désolé, Sheila, il n'y en a pas une qui est enceinte. Puis c'est une bonne chose, dans le fond. Les rayons X, c'est très dommageable pour les fœtus.
Je comprends plus rien. Si aucune de ces femmes-là est enceinte, c'est qui d'abord? Moi, je sais qui c'est. Ben là, reste pas planté là à rien dire. Dis-nous qui c'est. C'est moi. Normand, c'est pas drôle. Veux-tu m'arrêter de niaiser? Passe à pas d'allure. Même venant de toi. Je vais tout vous expliquer. Tout a commencé quand je me suis mis à chercher du fer pour l'appareil de Roxy. Mais comme vous l'auriez su si vous aviez daigné m'aider, la recherche du minerai de fer est une tâche épuisante. Alors je me suis arrêté pour me désaltérer. J'avais jamais bu de l'eau aussi délicieuse de toute ma vie. Et croyez-moi, j'en ai bu de l'eau dans ma vie. J'en voulais encore, puis encore. Alors j'y suis retourné jour après jour pour en boire. Puis un jour, j'ai vu quelque chose qui m'a causé tout un choc. C'était de l'HCG, ou comme vous le savez sûrement, l'hormone chorionique gonadotrope, une hormone que les femmes produisent pendant la grossesse. J'étais inquiet à savoir combien j'en avais absorbé, alors j'ai décidé de passer un test de grossesse, et il s'est avéré que j'en avais pris une grande quantité. Qui eût cru qu'une hormone femelle puisse être aussi délicieuse? Eh ben, même si ton histoire est bien bizarre, au moins on sait qu'il y a personne qui est enceinte ici. Alors, j'imagine que tout est revenu à la normale. Oui, sauf un petit détail. Il y a des légers effets secondaires. T'as une poitrine! Puis elle est plus grosse que la mienne! Elle est même plus grosse que celle de Pamela Anderson, puis cette femme-là est vraiment populaire! Ben, j'imagine qu'ils vont finir par se résorber. D'ici là, j'ai rien qu'à les taper avec du ruban. Il me faut un ruban plus solide. Ou une poitrine moins ferme. Senos! Tu as des senos! Oh! Et au cas où tu n'aurais pas compris, je veux parler de ta poitrine de femme. C'est quoi le problème? Toi aussi, t'en as une? Écoute-moi bien, Gauthier, je sais pas où t'as eu ça, mais je t'ordonne de les remettre immédiatement où tu les as pris. Je suis d'accord avec la tête de nœud. C'est absolument révoltant. Ce n'est pas naturel. Comme de manger du riz à la fourchette ou d'acheter des voitures américaines. Stéphane n'est pas certain de ce qu'il pense de tout ça, là. OK, calmez-vous un peu, tout le monde. C'est vrai, j'ai une poitrine. C'est vrai, c'est plutôt anormal, mais... Regardez-moi dans les yeux. Oh, vous pourriez pas faire preuve d'un peu plus de maturité? T-shirt mouillé. Ça a bien l'air que non. Pourquoi ils sont aussi méchants avec moi? Parce que mes seins ont poussé avant les leurs? C'est trop injuste, j'ai l'impression d'être un monstre. Ah, parle-moi-en pas. Moi, j'ai une dent qui est croche. Roxy, je t'en prie. Ton père fait du 38C. Tu devrais te soucier un peu plus de lui. Non, je me soucie juste de moi. Je fais ça tout le temps, puis je vois pas pourquoi je fais autrement. Je vais te donner le même conseil que tu m'as donné. C'est juste une légère imperfection. C'est ce qui te caractérise. Arrache-toi donc avec. T'es vraiment injuste. J'aurais jamais dit ces choses-là si j'avais su que tu me les renverrais d'en face. À bien y penser. T'as raison. Je suis anormal et peut-être un peu différent, mais ces seins font maintenant partie de moi. Tout le monde, Normand Gauthier en a des gros. Tenez-vous là pour dit. Quelque chose de changé, toi. Oh oui, tu fais du jogging. Ce n'est tellement pas naturel. Dit le gars dont la main est profondément enfoncée dans une marionnette. Pensez ce que vous voulez. Moi, m'a profité de ce qui me plaît. Excusez-moi, messieurs. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Réal est en train de me faire un tatou. Ouais, ben tu vas tout de suite arrêter ça. Il est pas question que mon fils ressemble à un wagon de métro. Il est pas question que j'arrête. Ça fait des heures et des heures que je travaille là-dessus. Je suis en train de créer ma propre chapelle Sixtine, même si je sais pas ce que c'est. Hé, Réal, regarde-moi donc ça. Tout va très, très bien. Tu te sens parfaitement calme. C'est vrai que je me sens plus calme. Et maintenant, occupe-toi de Jacques. Tu vas le tatouer par-dessus son tatouage avec de l'encre couleur chair. D'accord. Tout ce que tu voudras. Oh, Dieu merci, mon bébé va bien. Non, je vais pas bien. Les premières boules que j'ai vues dans ma vie sont celles de mon père. Ça va me prendre une couple de sessions chez le psychothérapeute. Ta poitrine a vraiment sauvé la situation, Normand. Puis vous deux, vous devriez suivre leur exemple. Tout ce que vous faites, c'est rien pantoute.
J'aime pas ça dire ça, mais ta poitrine héroïque m'a appris une leçon aujourd'hui. C'est vrai? Formidable! Oui, de pas s'en faire pour son image corporelle puis de pas avoir honte de nos imperfections comme tes seins ou ma dent croche. Je dois me contenter de ce que le bon Dieu m'a donné et en profiter au max. Ah! Des légumes dégueux! Je retire tout ce que je viens de dire! Eh bien, c'était très amusant, mais mon travail est terminé. En me comportant comme un macho, mon niveau de testostérone va remonter et ces deux jolis seins vont être réduits à néant. Aussi bien commencer tout de suite. Wow! C'est une double bénédiction. T'as raison, cher. Chacun y trouve son profit. Ouais, ben c'était toute une journée. Bonne nuit, chérie. J'espère que mes seins ne te dérangent pas trop. Non, en fait, je dirais que c'est plutôt le contraire. Ça me donne l'impression d'être encore au secondaire. Ou aux funérailles de ta cousine, Tina. Par en dessous puis à travers. Tada! C'est comme ça qu'on fait un nœud Windsor. Mais t'as jamais travaillé dans un bureau, Fernand. Comment ça se fait que tu sais faire un nœud de cravate? Je me suis dit que si j'avais l'air d'un traiteur, je pourrais aller dans un banquet puis manger tout ce que je veux. Mais chaque fois que j'ai essayé, je me suis retrouvé en prison. Mais là-bas, tu peux dormir gratis puis t'as un lavabo qui te sert de toilette. Pas pire pantoute. OK, mais pourquoi faut que j'apprenne à attacher une cravate? On sait jamais. Peut-être qu'un beau jour, il va y avoir un grand banquet ici. Peut-être même un service de traiteur. Tu penses? Un grand banquet dans le canyon? C'est déprimant, Simonac. Ouais, mais comment on fait un nœud coulant? En fait, ça ressemble pas mal à un nœud de cravate.